Hello mes petits anges, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire aujourd'hui la guidance pour la semaine prochaine, puisque demain et dimanche je n'aurai pas le temps puisque je travaille. Donc j'ai décidé de la faire cette semaine, enfin aujourd'hui, donc vendredi 24 juin, pour la semaine prochaine. Donc je vais vous lire le petit message du Ho'oponopono. Je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. Effectivement, hein, on a notre libre arbitre, on a nos propres choix à faire, on a nos propres pensées créatrices. Donc, les pensées, donc, elles sont soit positives, soit négatives. Mais moi, je vous conseille vraiment d'avoir des pensées positives, dans le sens où ça va vous permettre ensuite d'attirer le positif. Puisque c'est le but. Hein, voilà. Donc, pour la carte des 7 énergies, j'ai tiré l'appel de la muse. Donc là, ça réfère vraiment à la créativité. Faites appel à vos dons créatifs, peu importe, même si vous n'avez pas de talent, c'est pas grave, on s'en fiche. L'important, c'est que vous vous amusez, l'important, c'est que vous soyez inspiré. Que ce soit la cuisine, le dessin, la peinture, la musique, la création d'objets, par exemple. Faites-le, épanouissez-vous, amusez-vous. On vous demande vraiment de retrouver un petit peu cette âme d'enfant, vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment, soyez inspirés. Pour l'oracle du chemin spirituel, j'en ai tiré 2. Donc, la première, personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Et l'autre, chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative, sois précis dans tes demandes. Donc, vous voyez, ça revient toujours à tout ce qui est créatif, à la création. Donc, effectivement, on peut avoir des pensées négatives et des pensées positives. Mais si tu veux quelque chose de bien qui t'arrive, il faut penser positif, il faut être dans l'affirmation et dans le positif. Sinon, comme j'ai dit, tu vas attirer que ce que tu vibres. Donc, si forcément tu vas dans la négativité, tu n'auras pas forcément quelque chose de bien derrière. Donc ça, forcément, il faut que ça parle. Donc, il faut vraiment demander des choses dans l'affirmation, dans le positif. Dans l'oracle du rêve du chaman, j'ai tiré les yeux de l'aigle. Donc, c'est la protection. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Le divin veille sur vous, les guides veillent sur vous. Vous avez votre ange gardien pas loin. Vous êtes guidé aussi pour justement avancer, pour pouvoir permettre l'avancement de votre chemin. Mais le plus important, c'est que ouais, vous êtes vraiment protégé. Et ça, c'est une belle carte. Pour l'oracle des sorcières, j'ai tiré retour à la maison, le foyer. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même dans votre chez vous. Mais où est ce chez vous? Parce que le premier chez vous qui est, c'est à l'intérieur de soi. C'est votre âme, c'est votre cœur. Vous avez besoin de vous retrouver en paix avec vous-même et en paix dans votre foyer. C'est ce qui permettra justement de pouvoir vous transformer, de réfléchir un peu sur ce qui vous anime, ce que vous aimez vraiment, de vous aimer aussi. Ça, c'est le plus important, c'est l'amour de soi. Je parle pas dans l'ego, hein. Je parle vraiment, enfin, il en faut un peu d'ego, ça c'est clair, mais on vous demande vraiment de retour à la maison, retour au foyer. D'ailleurs, je crois que je l'ai pris, je sais plus où c'est que ça en parle, mais là, on vous demande vraiment de revenir à vos sources, à l'essentiel, et vraiment chez vous, quoi, dans votre foyer, dans votre intérieur, dans votre intériorité, j'ai envie de dire même. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'en ai tiré 2. J'ai l'étincelle, moi je l'ai tiré comme ça, l'étincelle et la métamorphose. Peut-être qu'il suffit d'un pas grand-chose pour que vous changez. Peut-être qu'il suffit d'avoir ce petit éclat, cette petite lumière qui arrive,
et qui se disent, bah oui, c'est pas sur ce chemin-là, c'est sur l'autre, en fait, je me suis trompée, mais c'est pas grave, je prendrai le bon chemin après. Ça me rappelle un peu aussi, un petit peu le foyer. Ça me rappelle aussi qu'on peut changer les choses tout en pensant positif, en étant affirmatif, en fait, vous pouvez avancer, évoluer et changer, en fait, votre état d'esprit. Et c'est ça que je pense que vous allez comprendre. C'est que plus vous êtes positif, plus vous êtes dans l'affirmation, plus vous vous sentez bien, plus vous allez attirer le bonheur et vous allez changer aussi votre vie, votre mental. Parce que c'est la base, hein, le mental, l'ego, c'est vraiment... il en faut un petit peu. Il en faut un petit peu. Mais il faut que ce soit équilibré. Pour l'ange, j'ai eu Isabelle. Donc, je vais vous lire la carte. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Vous voyez, c'est pas pour rien. Je tire les cartes, en fait, elles sortent toutes seules. Enfin, elles sortent toutes seules. Je les mélange et elles tombent, voilà. Donc, c'est vraiment en corrélation, en fait, avec toutes les cartes. Et j'aime ça, j'aime quand il y a des beaux messages comme ça. Parce que oui, vous avez envie de changement, donc la métamorphose, c'est un signe aussi de changement, hein, on est d'accord. Et justement, c'est le petit déclic, ça y est, cherchez le mot, le déclic, déclencheur, voyez. Et plus vous serez dans le positif, comme je disais, là, un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Plus vous serez dans l'affirmation et dans la positive attitude, et ben plus vous allez voir les changements se proférer à l'horizon. Par contre, attention, parce qu'il se peut aussi qu'il y a des personnes de votre entourage, donc que ce soit amis, collègues, famille, peu importe, voilà, qui sont pas très positifs, qui sont dans la négativité, qui sont dans la jalousie. Et ça, il faut vraiment pas les écouter. Il faut vraiment vous en éloigner. Gardez vos distances. Là, j'ai tiré pour les maîtres ascensionnés, Kuan Yin, lâcher prise. Oui, lâcher prise, parce que justement, c'est dans l'instant présent, en fait, lâchez votre mental. Vous voyez, tous les soirs, moi, c'est ce que j'essaye de faire, en fait. Tous les soirs, je fais une petite méditation de lâcher prise sur YouTube. Genre, il y en a qui durent 5-10 minutes, voire même de l'hypnose. Hein, ça peut durer un peu plus longtemps pour vous aider à vous endormir. Mais le soir, après le travail, franchement, faites-vous ça, en fait. Ou même quand vous prenez votre douche le soir, bah, vous imaginez, en fait, vous demandez à l'univers que cette eau chaude que vous avez, ou cette eau froide, hein, bon, suivant, voilà, lave toute la négativité que vous avez accumulée dans la journée et qu'elle se transforme en énergie positive. Voilà, ça, faut vraiment le faire. Ça va vous faire du bien. Pensez à vous, faites-vous des soins, prenez soin de vous. Pour l'oracle des miroirs, j'ai tiré le contrat miroir magnétique, évolution, séparation, fécondité. Donc là, je vois deux petites choses. Soit c'est au niveau professionnel, il y aura peut-être une évolution. Je dis bien peut-être. Parce que, pourquoi? Parce que là, il y a quand même la séparation et la fécondité. Je vois également aussi au niveau des contrats d'âme. Des contrats d'âme, c'est quoi? C'est avant votre réincarnation, votre âme passe des contrats avec d'autres âmes pour s'incarner sur cette terre et, entre guillemets, travailler ensemble pour évoluer, en fait, chacune de son côté. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, je ne vais pas dire des flammes jumelles, hein, mais vous avez fait un contrat, enfin, votre âme a fait un contrat avec une autre âme. Par exemple, votre âme à vous, elle a décidé de travailler sur l'abandon, sur la trahison, etc. Et elle a signé un contrat avec une autre âme qui va lui faire travailler cette blessure. Et pour la faire travailler, cette blessure, elle va devoir subir en fait cette blessure pour comprendre. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être aussi une relation de flamme jumelle, parce que le miroir magnétique en fait, c'est votre propre reflet. Vous allez attirer ce que vous vibrez en fait.
Donc ça peut être ça peut être aussi, vous avez décidé de prendre des distances, de lâcher un peu certaines choses, de vous séparer de certaines choses pour mieux vous reconstruire, pour mieux avancer avec vos projets. Ou même pour mieux avancer, pour retrouver en fait cette sérénité, enfin le retour à soi. Pour tout ce qui est l'oracle des rêves du chaman, donc là on retrouve pareil cette carte, après la tempête vient le beau temps. Donc peut-être que en ce moment c'était pas top hein, au niveau du travail, au niveau de votre mental, au niveau de votre humeur. Il y a eu des situations difficiles. Je pense aussi au niveau financier. Alors c'est vrai que vu que la conjoncture actuelle n'aidant pas, essayez vraiment de faire un petit peu attention, de gérer un peu mieux votre budget. C'est possible aussi que ce soit des personnes autour de vous qui vous prennent votre énergie, qui vous pompent votre énergie, ça vous fatigue, ça vous use. Mais vous avez quand même le soleil, vous avez quand même un petit peu cette lumière en vous et vous allez vraiment récolter ce que vous semez. C'est le moment de la récolte. Alors, on récolte que ce que l'on sème. Donc, si vous semez du négatif, vous allez récolter du négatif. Si vous semez du positif, vous allez récolter du bonheur, du positif. Donc, ça, c'est normal. Hein, voilà. Et comme je disais, là, il y a peut-être un nouveau départ, une distance, un nouveau départ et ça va vous amener à l'abondance. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se ferme, qui se clôture pour justement pouvoir avancer. Il y a peut-être un homme aussi, donc c'est peut-être une rupture avec quelqu'un pour au niveau des cycles. Donc ça devait se terminer. Voilà, moi je pense que c'est ça aussi, une rupture, parce que c'était destiné à être comme ça. Donc la fin d'un cycle, donc le renouveau, la fin d'un cycle. Voilà, et après il y a une très très belle union. Voilà. Voilà mes chers petits anges pour ce tirage pour la semaine prochaine. J'espère que ça va parler à un bon nombre de personnes. Par contre, comme je vous dis, restez positif. Attirez le positif, soyez créateur de votre vie, de vous-même. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous.